Hello guys, welcome to my channel. Les gars, est-ce que ça vous est déjà arrivé de remettre vos actions au lendemain? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir l'énergie, de ne pas avoir suffisamment de force pour entreprendre un nouveau projet? Si oui, c'est que vous souffrez de procrastination. Alors dans cette vidéo, on va parler de procrastination et surtout comment arrêter complètement de procrastiner. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez et partagez si vous aimez notre contenu. L'être humain est conditionné pour rechercher un plaisir, pour toujours préférer un plaisir immédiat à un autre plus lointain. C'est ce qui arrive par exemple lorsqu'on aurait dû débuter ou démarrer un travail, mais qu'on se retrouve à regarder la télévision ou encore à scroller sur les réseaux sociaux ou encore à penser à grignoter quelque chose au lieu de débuter le travail. Le cerveau reptilien voit cela comme positif, même si cela va vous causer du retard et du tort et finalement être contre-productif pour votre réussite, être négatif pour votre réussite. Il existe beaucoup de raisons qui nous poussent à procrastiner. La première raison qui nous pousse à procrastiner, c'est le perfectionnisme. Si on se dit que le résultat de notre travail va être évalué par d'autres personnes, que cela doit être parfait et que c'est finalement le tout ou le rien, on peut démarrer la tâche, on peut commencer la tâche, mais comme le résultat doit être parfait, cela devient alors trop long et pénible et finalement on abandonne. Deuxième raison qui nous pousse à procrastiner, c'est la peur de l'échec. Alors elle, c'est la raison majeure de la procrastination parce qu'elle est souvent inconsciente et elle est souvent masquée par beaucoup de prétextes parce que les gens ils aiment souvent se donner des prétextes ou se trouver des prétextes pour ne pas accomplir certaines tâches. Troisième raison qui nous pousse à procrastiner, c'est la peur de la difficulté. Elle est un peu semblable. On se dit souvent que c'est en restant dans notre zone de confort qu'on va réussir. Pas du tout. Si vous voulez réussir dans la vie ou atteindre vos objectifs, vous devez considérer que cela passe par l'acquisition de nouvelles compétences et surtout le fait de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles choses nécessaires à notre réussite. Quatrième raison qui nous pousse à procrastiner, c'est la peur de la réussite. Alors, elle est un peu surprenante parce qu'on parle de peur de la réussite. Mais vous devez savoir que c'est celle qui fait que vous n'arrivez même pas à démarrer un projet qui vous tient par exemple à cœur. Très inconsciemment, on se dit qu'on ne mérite pas l'objectif visé, que cela va engendrer beaucoup de responsabilités ou encore des attentes supérieures de la part d'autres personnes, voire des regards envieux. Vous remarquez avec moi, vous convenez avec moi donc que cela ne participe pas ou ne contribue pas à passer à l'action. C'est pourquoi vous devez regarder très attentivement et bien regarder en face ces appréhensions et vous verrez qu'elles vont fortement diminuer. Alors, comment passer à l'action? Première étape pour passer à l'action, demandez-vous sincèrement quelle est la tâche la plus importante parmi celles à faire et parmi les tâches les plus importantes que vous n'aviez pas encore pensé. Deuxième étape pour passer à l'action, demandez-vous quelle est l'action qui va le plus changer le cours de votre vie. Cela va vous permettre de bien sûr progresser dans vos aspirations et surtout le fait de considérer, le fait d'avoir le résultat clairement en tête va garantir votre motivation. Troisième étape, divisez en petites bouchées. Fixez-vous des objectifs et des échéances claires et faisables dans le temps parce que chaque succès, chaque petit succès remotive. Quatrième étape pour passer à l'action, passez directement à l'action. N'attendez plus, n'attendez pas. Passez à l'action, faites quelque chose immédiatement. Une fois que vous êtes lancé, les choses paraissent plus faciles et vous y prenez goût. Cinquième et dernière étape pour passer à l'action, accordez-vous à chaque étape une récompense. Une bonne tasse de thé, un fruit, une sortie dehors, ce que vous voulez. Une fois la tâche totalement accomplie, célébrez votre réussite. Regardez ce que vous avez achevé et soyez fiers de vous. Alors,
Qu'attendez-vous pour passer à l'action? Agissez dès maintenant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de EDSLS. Peace out. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez et partagez si vous aimez notre contenu.